Et salut tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous rêvez de vivre en Suisse mais vous ne savez pas comment vous y intégrer. La Suisse est un pays certes très accueillant mais aussi très exigeant. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous des pistes et des réflexions, des tips, des petites astuces que je vais essayer de vous donner pour vous intégrer et aussi vous donner mon expérience personnelle. À propos de mon intégration en Suisse, vous savez que je suis arrivée en Suisse il y a 8 ans de ça, donc ça peut être aussi intéressant de voir comment moi j'ai mis les choses en place, peut-être pour vous, débarquer en Suisse, comprendre la culture locale, quelles sont les démarches administratives, enfin vous êtes passé par plein d'étapes différentes, mais maintenant vous êtes au point clé de savoir comment vous y intégrer. Que vous soyez expatrié, travailleur frontalier ou nouvel arrivant, ces conseils pratiques, j'espère, vous aideront à faciliter votre installation, mais aussi à vous intégrer dans votre nouvelle vie. Lorsqu'on arrive en Suisse, l'accueil chaleureux est très spontané. Et c'est vrai que les Suisses, en général, sont très accueillants et sont très bienveillants aussi. Mais il ne faut pas non plus vous attendre à ce qu'on vous accueille bras grands ouverts si vous ne faites aucun effort. Bien évidemment que je pense que c'est dans n'importe quel pays, dès que vous rentrez dans un nouveau pays, il faut aussi vous immerger dans les codes et dans la culture, mais aussi dans leur façon de faire. Les Suisses sont très respectueux des règles. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez déviant, on va pas vous accueillir les bras ouverts. Vos voisins ne viendront pas frapper à votre porte. Les Suisses aiment beaucoup les personnes qui sont discrètes, qui ne font pas de vagues et qui se fondent dans la masse. Si vous adoptez une attitude plutôt humble et discrète, vous aurez beaucoup plus de chances, que ce soit dans un cadre professionnel ou privé, à vous faire accepter et vous faire engager en tant que personnel. Du coup, ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est vraiment de venir, mais de rester dans une observation, d'être proactif, d'être respectueux et discret, et de regarder un petit peu comment se passe, comment se comportent les Suisses, vers quoi ils se tournent, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et ainsi, vous les comprendrez mieux et vous pourrez ainsi mieux les cerner et vous adapter et eux s'adapter à vous. Cette règle-là, elle est valable aussi dans la vie de tous les jours. Si par exemple vous avez été engagé dans un travail et que vous débarquez là, bien évidemment que vous n'allez pas venir et faire votre loi en mode « Salut, c'est moi !» Non, quand une équipe est déjà formée, c'est à vous de venir et de vous adapter à cette équipe. Donc quand vous venez aussi dans un pays de la même manière, c'est aussi à vous de vous adapter, c'est pas à eux de s'adapter à vous. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que oui. Un autre point aussi essentiel, je trouve, pour votre intégration en Suisse, c'est le fait que la Suisse parle 4 langues nationales. Ce que je peux vous recommander, c'est déjà d'en parler une des 4, au minimum. Et si vous en parlez 2, c'est un plus pour vous parce que en Suisse, on est facilement amené à parler une ou plusieurs langues. En plus des langues nationales où il y en a 4, vous avez aussi des expressions suisses, typiquement suisses, que vous pourriez intégrer dans votre langage qui pourrait aussi mieux se fondre dans la masse. C'est rigolo que je vous dise ça comme ça parce que j'ai beaucoup eu de retours de personnes qui regardent mes vidéos en me disant que j'avais clairement chopé l'accent suisse. Même mon entourage, très souvent, me dit « Mon Dieu, depuis que tu as déménagé en Suisse, tu as chopé l'accent suisse. » Alors, moi, je m'en rends pas forcément compte. Dis-moi en commentaire si toi, tu l'entends. Tout ça pour te dire que voilà, ça passe aussi par le langage et ce que vous allez discuter avec les autres. Intégrer des petits mots-clés afin de mieux comprendre aussi les Suisses. La panos, benzine, le fun, ça peut être une belle opportunité. Si jamais tu ne connais pas les expressions suisses, je peux t'inviter à regarder, je crois que c'est de ce côté ou de ce côté, bref, ma vidéo sur les expressions suisses. D'ailleurs, je pense que je vais la refaire parce que je l'avais faite il y a très longtemps, il y a 1 an de ça maintenant. Et je trouve que depuis, mon setup a vachement évolué et je pourrais vous faire une vidéo d'un peu meilleure qualité que celle que je vous avais faite, même si elle est très bien et qu'elle regroupe de toute façon toutes les expressions que j'avais envie de vous donner. Mais il y en a tellement d'autres que je pourrais en faire vraiment une suite ou les reprendre, enfin bref.
Pour réussir son intégration en Suisse, il ne suffit pas simplement de venir physiquement et d'habiter en Suisse. En fait, vous allez aussi devoir regarder les codes, les us et coutumes comme je vous disais dans l'introduction. Par exemple, une des règles très importantes et une des choses que les Suisses prêtent énormément d'attention, c'est la ponctualité. Pour eux, c'est vraiment une règle d'or. J'ai encore jamais vu, depuis que je suis en Suisse, un Suisse en retard. Alors, ils parlent très souvent en rigolant du quart d'heure vaudois. D'ailleurs, il y a plein de petites piques comme ça entre les cantons, entre les personnes qui vivent dans différents cantons. C'est assez rigolo, je trouve, à entendre. Mais en réalité, quand il s'agit par exemple d'aller chercher un document administratif ou faire quelque chose pour l'administration ou même entre amis, c'est vrai qu'ils sont hyper rigoureux par rapport à la ponctualité. Le respect des règles pour eux est aussi très très important. L'ordre public, ils sont hyper respectueux des règles, voire même ils aident aussi l'ordre public si les choses ne sont pas respectées. Les Suisses peuvent faire recours à de la délation. Quand je vois par exemple une voiture qui n'est pas garée à la bonne place, j'ai le droit de relever sa plaque d'immatriculation et de les donner aux autorités pour qu'il ait une amende. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent très fréquemment en Suisse. D'ailleurs, quand on habitait encore à Yverdon, qu'on garait la voiture devant l'appartement dans lequel on n'était pas encore propriétaire, on était locataire à l'époque, eh bien ça nous est arrivé plusieurs fois de nous garer à un endroit, alors pas dangereux, c'était une place, mais c'était pas une place qui nous était dédiée. Ça peut être une place privée ou bien ça peut être une place où il n'y a pas forcément de marquage au sol. Eh bien si vous n'avez pas l'autorisation de vous garer là, on vous met une amende. Et c'était un voisin qui nous avait dénoncé. Sympa, merci. La deuxième règle d'or par exemple aussi par rapport, vous illustrer un peu mieux aussi mes propos, eh bien les Suisses sont hyper attentionnés aussi par rapport au silence. Dans les appartements, on a habité dans des appartements pendant 5 ans je crois. Et ça nous est jamais arrivé d'entendre du bruit au-delà de 22h si ce n'était pas annoncé. Donc ça veut dire que les Suisses, ils sont hyper respectueux par rapport à ça. Et ça, c'est vachement agréable parce que quand on est chez soi, qu'il est 22h passées, c'est d'aller se coucher, on a la journée ou comme ça, calme plat à partir de 22h dans tout le bâtiment, franchement c'est un luxe quoi. La troisième chose que je pourrais aussi vous dire par rapport au code et façon de faire suisse, eh bien, ils sont très discrets. C'est-à-dire que ils vont pas aller chercher des noises à quelqu'un, vont être beaucoup sur le ça joue pour toi, est-ce que ça va pour toi? Si on fait ça de cette manière-là, ils vont pas vouloir en fait vous imposer quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose que vous allez construire ensemble. Alors bien évidemment que, comme dans tous les pays, il existe des personnes qui sortent de ce cadre, mais pour la plupart respectent et sont respectueux par rapport à ça. Un dernier petit point qui m'avait aussi un peu interpellée quand j'étais arrivée en Suisse, c'est qu'ils appellent la personne par le nom de famille. Votre nom de famille c'est Jacques, eh bien on va vous appeler par votre nom de famille. Et ça au début ça m'avait un peu interpellée dans le sens où les relations dans le cadre professionnel sont très formelles. Pas détachées parce qu'ils sont hyper proches de leur employé. Et je trouve que l'harmonie en fait, je dis ton nom, mais ça se passe bien entre nous, est hyper bien structuré. Et j'ai travaillé aussi en France, mais j'ai jamais eu un cadre de travail similaire à celui qu'on peut avoir en Suisse. Et ça, je trouve ça assez fou. Alors bien évidemment que ça change d'une enseigne à une autre, d'un secteur à l'autre, oui. Mais en tout cas, dans les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler, à comparaison avec la France en tout cas, c'est le jour et la nuit. L'un des meilleurs tips que je pourrais donner pour vous intégrer en Suisse, ce serait de faire du bénévolat. Le temps que j'étais maman de jour, j'avais énormément de temps et étant donné que je travaillais en proximité avec les enfants, j'avais aussi besoin de ce contact direct un peu avec les adultes que je n'avais plus. Surtout que je sortais d'une période où je travaillais dans l'événementiel, donc avec beaucoup de gens si vous voulez bien. Et bien faire du bénévolat, en fait, ça vous permet d'intégrer la société via des associations. Donc moi j'ai fait par exemple Français en jeu, étant donné que je parle couramment le français et qu'en Suisse
ils aiment que les personnes qui arrivent, si vous êtes par exemple une personne qui vient et qui est expatriée d'un pays non francophone, eh bien sachez que vous avez la possibilité d'avoir des cours de français. Donc j'ai travaillé chez Français en Jeu pendant 4 ans où je donnais des cours de français aux personnes allophones ou qui étaient en cours d'apprentissage et qui avaient des niveaux A2 et j'ai eu des A1 aussi. C'est quoi un niveau A2? En fait, les apprenants de niveau A2 peuvent comprendre des phrases isolées et des expressions courantes sur des sujets familiers, notamment de très simples informations personnelles et familiales, des achats, des lieux d'intérêt ou le travail. Et plus concrètement, ça va être une personne qui va pouvoir échanger avec vous avec des mots simples. Une personne qui a un niveau A1 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes: comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Par exemple, est-ce que je peux avoir du pain? Mais ça va être vraiment des phrases décousues et cette personne va manquer passablement de vocabulaire et va s'exprimer avec des mots très simples. En fait, ça vous permet aussi de réseauter, c'est-à-dire que en intégrant le bénévolat, vous êtes amené à côtoyer des personnes durant ce bénévolat-là. Et puis, si vous ciblez un petit peu votre bénévolat, vous pourrez aussi vous faire de l'expérience que vous pourrez ajouter dans votre CV. Ça peut être considéré comme un stage, même si c'est pas un stage. En fait, ça vous amène des expériences. Par exemple, j'ai posté il y a pas très longtemps sur Instagram un réel et aussi sur la plateforme en tant que short pour vous parler du bénévolat en Suisse. Je travaillais par exemple en tant que caissière dans un café socioculturel. Et bien, via ce post, si on peut dire ça comme ça, j'ai pu faire aussi un réseautage. Le bénévolat, la personne qui vous demande vos services peut aussi vous rendre et vous remercier en vous payant des formations ou en vous offrant des possibilités que les clients ou d'autres personnes n'ont pas. Ça offre vraiment un épanouissement personnel, je trouve, qui est non négligeable et un réseautage qui est non négligeable. Et j'avoue que avoir travaillé par exemple dans une structure telle qu'un jardin d'enfants en tant que bénévole, ça a permis à mes enfants déjà d'aller à un jardin d'enfants. Et vu que j'étais bénévole, mes enfants y allaient gratuitement. Et de pouvoir acquérir surtout des expériences dans le parascolaire, parce que vous encadrez des groupes d'enfants, et accueillir un groupe d'enfants et faire maman le jour à la maison, c'est vraiment deux mondes encore différents. Bien évidemment que le jardin d'enfants, c'est pour les tout petits, pas du tout la même approche que par exemple dans le parascolaire, mais vous avez compris l'idée, c'est que ça fait déjà un premier pas et une première expérience pour vos démarches futures. Et c'est vrai que je me suis beaucoup servi des bénévolats que j'ai fait pour voir aussi si c'était quelque chose qui pouvait me faire. Par exemple, j'ai fait de la comptabilité, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'adore les chiffres. Par contre, me former en tant que comptable pour travailler en tant que comptable, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me plairait. Et puis, à contrario, le fait de travailler par exemple dans le jardin d'enfants en tant que bénévole, ça m'a permis de savoir, oui effectivement j'avais vraiment envie de continuer à travailler dans un cadre où je côtoyais des enfants, où je travaillais en collaboration directe avec les enfants. Vous voyez, le bénévolat c'est vraiment, je trouve, la crème de la crème pour pouvoir s'intégrer en Suisse, en plus de tout ce que ça peut vous amener de positif dans la vie. Vous pouvez aussi, par exemple, participer à des activités locales. En Suisse, il existe beaucoup d'associations qui proposent justement des activités locales. Ça peut aller de la chasse aux œufs, je pense à Pâques. Ça peut être, une crèche vivante, le temps de Noël. Vraiment, vous avez de tout. Et ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'y aller et d'en profiter pour réseauter sur place, parce qu'en fait il y a énormément de monde qui gravite autour des associations et de ces activités qu'on vous propose de manière locale. En Suisse, il en existe aussi en été, tels que des festivals par exemple, ou bien des petits festivals. Vous avez des mini-foires qui s'installent avec de la musique ou autre, et je trouve ça pépite pour pouvoir s'intégrer. Donc si vous n'y participez pas, mais allez-y, mais vraiment.
Un autre tips que je pourrais vous donner, ce serait de consommer local. En effet, en Suisse, depuis que je suis en Suisse d'ailleurs, je consomme vraiment beaucoup plus local. Vous avez des ventes qui se font directement chez les producteurs, vous avez des marchés qui s'organisent de manière très locale avec des produits en Suisse. Et c'est vrai que les Suisses sont beaucoup regardants sur l'origine et la provenance des produits. Donc même si vous alliez dans des enseignes telles que Migros par exemple, Coop ou Lidl maintenant, eh bien ils axent aussi leurs produits de manière à avoir quand même cette clientèle de fond et de vrais Suisses. Parce qu'en fait les Suisses vont consommer très locaux. Une autre enseigne aussi que je pourrais vous donner comme ça, qui me vient à l'esprit et qui vend aussi des produits locaux, c'est la Landi. Ils font d'ailleurs des périodes où le producteur vient mettre en rayon, puis en fait c'est courte période donc vous n'allez pas y retrouver toute l'année, mais par exemple pour les fruits et légumes, pour les œufs, avec des provenances directement de la ferme ou autre. Alors pourquoi consommer local? Eh bien dans un premier temps ça fait de la proximité et ça fait aussi de l'emploi pour les personnes qui sont aussi en Suisse. Et aussi pour le prix bien évidemment parce que ça passe pas déjà à plein d'endroits différents. Et puis même si vous mettez un peu plus fort, eh bien je pense que c'est tout à fait ok parce que ça va dans la poche de la personne chez qui vous achetez le produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous créez une proximité qui est je trouve non négligeable. Au-delà de cet aspect, vous avez aussi des produits qui sont frais et de saison. Et aussi, ce qui peut aussi en découler, c'est que vu que vous avez cette proximité avec le producteur, eh bien vous pourrez dire, ce légume, enfin, moi je l'ai jamais cuisiné, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et puis vraiment vous intéresser à des mets suisses, par exemple de regarder comment se cuisine un papet vaudois. Il existe aussi par exemple des producteurs locaux qui proposent des paniers, c'est-à-dire que vous allez faire un abonnement chez eux et vous allez retourner chercher votre panier tous les lundis de la semaine. Puis vous avez un panier garni avec des produits différents dedans. Si par exemple c'est un producteur qui fait des fruits et légumes avec de la charcuterie, et c'est tout bénef pour vous parce qu'en fait vous avez la base pour faire et élaborer vos menus de la semaine. Un dernier tips aussi que je pourrais vous donner si vous aimez bien la politique, eh bien vous pourrez aussi passer par la case conseil communal. Alors avec un permis C, vous pouvez déjà intégrer un conseil communal. Donc pourquoi? Eh bien déjà dans un premier temps vous intéressez un peu à ce qui se passe dans votre commune, à ce qui est voté, aux budgets qui sont dépensés, quelles infrastructures ils mettent en place dans votre commune. Vraiment c'est aussi un moyen, au-delà de l'aspect politique, c'est aussi un moyen de vous intéresser à ce qui peut être fait dans votre commune. Vous serez au courant de ces activités locales dont je vous parlais. Ça passe aussi par la commune. Enfin bref, je vous invite à regarder et à vous intéresser selon vos propres intérêts pour finir, mais de regarder où est-ce que vous pourriez piocher et où est-ce que vous pourriez réseauter plus. Et puis c'est vrai que si vous intégrez par exemple un conseil communal, eh bien vous pourrez être amené à côtoyer des conseillers communaux, des conseillers municipaux et aussi avoir un réseautage et un carnet d'adresses beaucoup plus étoffé si on veut bien. J'espère en tout cas que cette vidéo, qu'elle t'aura donné de bons tips pour t'intégrer en Suisse. Moi c'est sur ça que je vais te laisser. Gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao.